j'ai l'impression qu'en fait, en fin de compte, les choses ne sont pas si simples qu'on peut les penser. Parce que des fois, malgré tous les efforts qu'on fait, on a l'impression qu'on tourne sur place, que les choses n'avancent pas, qu'on travaille dans le vide. Et pourtant, on travaille, on ne lâche pas, et pourtant, on a l'impression que ça n'avance pas. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans d'autres cas encore, quand je parle à certains de mes amis, c'est que on n'arrive même pas à savoir comment orienter ou bien quoi faire ou bien comment faire les choses pour s'en sortir. Et en fin de compte, ça devient difficile. Et on passe des journées, on est moralement, émotionnellement abattu parce qu'on a l'impression que le temps passe, nous on passe, mais rien n'avance. On se pose la question de si je meurs aujourd'hui, mais mon frère, je vais laisser quoi en fait sur la terre? Et c'est ça en fait qui fait que des journées, des gens sont plombés. On essaie de noyer tout ça dans des alcools ou dans autre chose. De trouver des moyens d'outrepasser ça. Mais quelles que soient ces situations-là, j'ai la profonde conviction que la vie de l'homme, c'est un pèlerinage, comme quelqu'un va dire. Il y a un pèlerinage dans lequel on marche, où l'objectif c'est de partir d'un point A à un point B. Et pour partir d'un point A à un point B, mon frère, tout ce qu'il faut faire, c'est se lever et marcher. Ça veut dire qu'il faut faire des actions, quelle que soit pour moi la petitesse de ces actions. Même si, au fond, aujourd'hui, on ne voit pas l'impact profond de l'action qu'on pose aujourd'hui. Je sais que les actions ont toujours des effets boomerang. Elles vont toujours partir revenir vers nous. Même si aujourd'hui, on ne voit pas l'impact de ce que ça peut apporter, de ce que ça fait dans notre vie. C'est-à-dire, on a l'impression que malgré les efforts qu'on fait, on tourne en rond et que ça n'avance pas. C'est de continuer à y aller, de faire comme le fou, non? De faire les choses, même si tout le monde vous prend pour un idiot. L'essentiel est que chaque jour, il faut faire quelque chose. J'ai le souvenir de ce que ma grand-mère nous disait quand on était petit, c'était qu'il y a toujours quelque chose à faire dans la journée. Toujours. Même quand la maison était propre, même quand on avait déjà fini de tout faire et quand on était posé tranquille en train de s'ennuyer, on était allé jouer. Elle nous disait toujours, vous manquez quoi faire. Et je pense que c'est la même chose avec les hommes. Un homme ou une femme ne doit pas manquer quoi faire dans sa journée. Il faut toujours poser le pas. C'est-à-dire que poser l'action qui te permet de quitter d'ici pour arriver là-bas. D'être meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Sinon, en fait, tu perds le temps et tu n'avances pas sur le chemin de ce pèlerinage. Parce qu'au final, c'est la somme de tous ces petits pas-là qui font que tu fais un grand pas. Ou bien que tu essayes de percevoir l'action-là quelque part. Je pense que les choses prennent le temps pour se faire. Il faut prendre le temps aussi d'attendre que les choses se fassent comme elles se devraient quand même. Je sais qu'au fond, c'est facile de dire qu'il ne faut pas se décourager. Mais c'est très facile de se décourager, surtout qu'on n'a pas de l'automotivation. Et je pense que si aujourd'hui, toi tu as besoin d'automotivation, la question qu'il faut te poser c'est, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que profondément je laisse sur cette terre? Quelle est la trace que je laisse? Si tu te lèves en fait chaque matin avec cette question dans ton esprit qui t'habite, je crois que tu auras envie donc de te lever, de faire ce pas qui t'amène du point A au point B, de faire quelque chose qui te permet d'être différent de la personne que tu étais hier. Une autre manière de s'auto-motiver, c'est de prendre des engagements publics. Ouais. De dire à ses amis, à ses potes, à ses connaissances que cette chose que vous voyez, je m'engage à le faire aujourd'hui, de commencer à le faire, même si on procrastine. Je pense que les engagements aussi, c'est une forme d'automotivation concrète qui nous pousse à faire des actions. Je pense que chaque être humain aspire à laisser une trace sur la terre. Et de laisser une trace sur la terre ne peut être possible que si on décide de poser quotidiennement des actions concrètes, quelles qu'elles soient, quel que soit notre niveau de connaissance, quel que soit notre niveau de modestie ou de petitesse, quel que soit notre niveau d'intelligence dans la vie ou dans la société. Il faut faire une action. Quelque chose qui nous permet de nous démarquer concrètement de la société. Je pense qu'on n'est pas tous appelés à être des premiers. Déjà, je ne pense pas qu'on peut tous être des premiers. En gros, c'est pas possible d'être tous des premiers. On est 7 milliards. Mais je pense que tous, on est obligé de se démarquer. Et que quelque part, lorsqu'un être humain ne se démarque pas, il a raté quelque chose.
il a concrètement raté quelque chose. Se démarquer, ça ne peut se faire que par des choses simples, des actions simples, que l'on fait de manière simple, avec sa propre signature, avec ses propres manières. Chaque être humain est différent. Moi, par exemple, je suis un cougar, 1m70. Je vais faire des choses qui correspondent aux gens qui sont comme moi, 1m70 avec mes 70 kilos. Je veux dire, quelque chose qui est propre à ma personne, aux expériences que j'ai eues, quelque chose qui apporte quelque chose à ma communauté. C'est surtout ça, quelque chose qui me permet de me démarquer. C'est ça. Et je pense que même si on est 7 milliards, nous tous on peut avoir quelque chose qui nous permet de nous démarquer. Autant que 7 milliards d'êtres humains que nous sommes tous uniques. On a tous cette latitude de faire les choses de façon unique. Et donc de poser ces actions-là d'une manière assez unique, surtout unique. Vraiment, c'est ça. C'est ça mon papa. C'est ça ma maman. Si tu m'écoutes en ce moment, papa, vraiment, vas-y, fais ce que je dis là. Essaye un peu de faire ça, tu vas voir. Vas-y maman, au nom de Dieu, toi-même tu vas voir. Ce n'est pas la blague. Action après action, mollo mollo. Et je pense qu'en fin de compte, on ira vers quelque chose d'intéressant. Puisque ces choses vont s'additionner pour faire de toi quelqu'un qui se démarque. Mon papa, ma maman, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir pris 5 minutes pour m'écouter. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. La joie peut me tuer quand je sais que tu as cliqué sur la vidéo comme ça. Allez, la bise.